Rapproche-toi un peu. Je me rapproche de... Mettez-vous bien au milieu parce que comme c'est coupé après, l'image est... Ah oui, c'est ça. Peut-être faut reculer un tout petit peu. Toi, tu as une meilleure façon de voir que nous, parce que nous, le médaillon, il est bien, mais peut-être que toi, tu n'as pas la même réception. Non, c'est quand c'est diffusé après. Moi, je vous vois parfaitement bien, mais quand c'est diffusé, comme l'écran est coupé en deux, eh bien, en fait, on voit juste... D'accord. Voilà, ça vient couper, en fait. Très bien. Ce sont les explications techniques. C'est ça. Ah oui, parce que là, on est enregistré. Oui. Donc, CCC du samedi 12/2020. 12/12/20/20. 12/12/2020. Donc, c'est un chiffre. C'est intéressant. Donc là, c'est avec Mickaël, Marie-Odile. Et qui veut commencer à dire ce qu'il a vécu? Tu peux commencer peut-être, David? Ouais, je veux bien. Je vois que vous avez vos notes. Enfin, en même temps, c'est là. Donc, je m'installe à l'heure dite, 13h50. Je sens très rapidement le lien avec tous les deux, avec vous deux. Je sens de la joie et en même temps presque une euphorie. Alors, dans un premier temps, je sens que je suis invité à me poser bien tranquillement dans mon corps. Et donc, il y a tout un petit temps de me détendre, d'être tranquille, en fait. Et donc, je sens très vite la présence de Sri Aurobindo. Et puis, je sens qu'il est question de l'aspect trinitaire de la conscience ou de la vie. Enfin, et donc, on représenterait chacun de nous un aspect de la Trinité. Donc, me vient le Fils, le Père, le Saint-Esprit. Et puis, en fait, c'est vraiment se mettre dans cette disposition de Trinité intérieure, donc cette capacité à recevoir la guidance de son « je suis », pour l'incarner en tant que fils, en tant qu'homme, donc, en tant qu'incarné. Et puis, donc, l'aspect transitionnel entre les deux, c'est ce supramental, la nouvelle conscience, l'Esprit Saint. Et donc, on est vraiment invité à considérer ça et à placer ça en nous, dans notre conscience, et à renforcer cet aspect-là en nous. Et donc, c'est ça, c'est notre action du jour, de mon point de vue. Et donc, ça va rester relativement assez longtemps dans cette dynamique-là. Je pense que donc on agit effectivement, probablement sur la conscience humaine dans ce même registre-là. Et c'est afin de vraiment renforcer cette posture trinitaire en nous, de se verticaliser avec, car c'est vraiment la posture à prendre là dans ce qui s'en vient dans l'humanité, pour avoir vraiment cette conscience lucide de pouvoir agir sur Terre tel les Moïse, en guidance avec l'aspect le je suis, quoi. Donc c'est se renforcer dans cette posture. Voilà pour moi aujourd'hui. Très bien. J'essaye de savoir qui incarne qui, mais ça me trouble, alors je lâche prise. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire, ouais. Oui. Je veux bien continuer parce qu'il est question de Trinité chez moi aussi. Vraiment, totalement. Si tu es d'accord, Mickaël? Oui, c'est bien. C'est OK pour toi? Et donc, la guidance commence, on est ensemble donc en même temps. Et donc, je pars toujours moi de la situation concrète. Et là, il y a Lilout, la petite chatte là, qui râle. Et donc, il est dit, l'animal râle. Il veut garder l'humain pour lui, il veut l'envahir. Et donc, je fais sortir Lilout. Et donc là, il m'a dit, oui, l'homme doit prendre sa responsabilité face à l'animalité. Et là, Mickaël, je te sens présent avec nous ici, mais j'ai une perception de toi comme si tu étais frigorifié, comme si tu avais froid. En tout cas, comme si tu étais froid avant notre réunion. Et il nous a dit qu'il est nécessaire de t'aider à te réchauffer. C'est comme si tu boudais, en fait. Tu vois, il y avait quelque chose un peu de boudeur dans ce que je percevais, en tout cas. Et cette bouderie était liée
Parce que après, je vais comprendre qu'en réalité, tu incarnes la conscience globale de l'humanité. Hein. Ah bah. Mais dans cette conscience globale de l'humanité, il est dit que tu souhaites conserver les repères de l'enfance. Et il nous est montré qu'il y a un fossé à franchir pour rejoindre l'homme divin, en fait. Et c'est une douve qui est à traverser pour atteindre le château fort où David et moi, nous t'attendons, nous, hommes tranquilles. On t'appelle et on dit viens, viens, ne t'inquiète pas, le pont-levis est baissé, même tes chevaux peuvent pénétrer dans l'enceinte du château fort. Et les chevaux, ça semble être les pensées en fait, parce que l'animalité, donc c'est à peu près traité, mais il reste encore les pensées. Et il t'est dit, nous te disons, enfin il t'est dit, tu seras accueilli tel que tu es. Entre et va tout de suite dans la salle des bagages pour déposer ce qui est lourd. Et David et moi, nous t'attendons à l'étage, en fait. Et là, il y a effectivement, nous sommes investis, je ne sais pas qui est qui, mais de Sri Aurobindo et de Mère. Et toi, tu entres avec l'énergie de Satprem, mais Satprem, avant qu'il prenne la décision de s'engager vraiment dans l'ashram, et donc on voit bien là, et tout à coup, hop, il arrive vers nous et il accepte totalement d'élever son humanité à sa divinité. Et toi, à ce moment-là, tu manifestes l'énergie solaire. Vraiment, tu es magnifique, tu es plein de lumière et tu incarnes l'homme ascensionné. Et là, le trio est harmonie, la Trinité est harmonie. Jésus, Marie et Christ, la Trinité est une. C'était c'est ça. C'est génial. Alors, donc c'est Jésus, Marie et Christ, en fait. C'est-à-dire que c'est plus deux personnes, c'est deux natures humaines qui, en Christ, ne font plus qu'un. Voilà. C'était ça, et j'avais cette phrase, la Trinité, la Trinité est une. C'est exactement ça, ma phrase de fin, c'est la Trinité est une. Puis je dis, c'est pas fini cette histoire, et puis finalement, j'ai plus rien qui vient, et David se lève, et je vois que c'est la fin. Génial. Super. Ah bah, c'est vraiment hyper raccord. C'est vrai? Ah ouais. Moi, j'ai pas la Trinité, mais l'incarnation. T'as l'enfant boudeur. Humaine, on est en plein dedans, ouais. Donc moi, alors comment ça se passe? Ah oui, c'est ça. En fait, je commence à CCC et vient à ma conscience la croisée des chemins. Tu as écrit un mail là, récemment, Marie-Odile, sur voilà, la croisée des chemins pour nous. C'était la guidance. Moi, je sens en moi quelque chose de très fort avec ça, qui me dit acceptation. Alors, en gros, j'ai le choix. Ou bien le choix de l'acceptation de ce que je suis me propose de vivre, ou alors la résistance à accepter que ce que je vis est la volonté de je suis. Voilà. Donc ça me parle de ça, cette croisée des chemins. Et là, je sens en moi la posture qui se redresse et je dis oui pour manifester je suis le plus fidèlement possible. J'accepte sa volonté. Et ça vient aussi dans mon moment de centrage où je dépose à je suis que j'accepte d'être l'antenne, simplement l'antenne de ce qu'il a à m'annoncer, à me dire là dans l'instant, la CCC avec vous. Et donc là, je vois plein de croix sur la terre. Voilà, des petites croix sur la terre. Je sens que ça représente les humains qui se trouvent à la croisée des chemins. Mais ce sont déjà des humains qui ont déjà une conscience. Hein, et ce que je vois, c'est que les croix sont mouvantes. Ça grouille en fait, c'est pas figé. Il y a quelque chose, on sent qu'il y a un mouvement qui se fait et voilà, je vois que voilà, et que l'axe du choix du jeu n'est pas solide. C'est-à-dire que ça fait pas schlac vers une direction directe, ça fluctue en fait. Voilà, le jeu est un peu mou, quoi. Ça fluctue. Donc ça me parle de la conscience de l'humanité face au choix de se reconnaître divin. Face au choix de tout, et ça c'était hyper important, de tout reconnaître divin, jusqu'à l'impensable. Donc là, ça me parle justement de la pensée, quoi, de ce qui est, voilà, d'aller au-delà de la pensée, jusqu'à remettre en cause tout le savoir de l'existence. Je sentais que c'était hyper important, tout le reste, parce que moi je vois pour moi... régulièrement, c'est moi de me reconnaître divin, mais je sens que je peux avoir du mal aussi à tout englober et à aller même plus loin que ce qui est connu autour de moi. Voilà.
Voilà. Et puis là, donc, en écrivant, je vois devant mes yeux de la fine sciure de bois qui tombe sur l'ordinateur. Et donc, je vois que c'est un Capricorne qui est en train de gratouiller une poutre. Voilà. Et donc, c'est la fine sciure de la poutre qui tombe devant moi. Et ça me parle de l'impermanence de la matière, de ce qui est construit, de ce qui est défini dans la réalité dense. Et là, je vois ça comme une bande, comme un film qui passe devant mes yeux. Comme si moi, je voyais passer devant mes yeux, en fait, la naissance, la vie, la mort, la naissance, la vie, la mort, la naissance, la vie, la mort, un peu comme un film qui passerait là devant les yeux. Voilà. Et dont je saurais identifier. Il y a quelque chose, parce que je vois que je le vois devant les yeux, mais en même temps, je suis dedans, quoi. Donc il y a quelque chose qui est. Ensuite, je sens, voilà, je vous sens tous les deux, Marie-Odile et David sont là. Vous êtes hyper calmes. Devant moi, là. Donc dans vos corps de lumière. Et mais je suis pas avec vous. Je vous vois. Il y a une distance. Je suis pas avec vous. Et je vois que vous êtes là devant moi. Et il y a rien à faire. Vous ne faites rien. Vous me regardez. Et en même temps qu'il y a ça, que j'ai ça en conscience, vient à ma conscience Rio Robindo, Jésus, Marie et Melchisédek qui sont avec vous. Voilà, face à moi. Donc je sens une distance avec vous tous. Et vous me regardez tous avec amour et détachement. Voilà. Il me suffit, je sens en moi qu'il me suffit de dire oui pour pouvoir être directement avec vous. Quelque chose résiste et je me sens accroché par mes pieds à la terre, à ma réalité terrestre. Et ça se termine comme ça. Je regarde l'heure, je vois qu'il est 2h01, et puis je vois que là mon téléphone s'allume avec Skype, donc ça s'arrête là. Voilà. Wow. Alors ça, c'est de la communication de conscience à conscience. Hein. Ah oui, hein, c'est hyper raccord. C'est hyper dense et riche ce qui est vécu là. Parce qu'il y a vraiment l'essence de ce qui se passe pour le collectif. Là. Ouais. Ah ouais, c'est fort, hein, c'est génial, quoi. C'est formidable. Hein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le processus du jour. Hein. Le processus du jour, c'est l'invitation qui est faite à l'humanité d'ascensionner, de vraiment monter à l'étage. Hein. Moi, c'était l'image que j'avais, mais ça correspond à ce que tu dis, vraiment formidable. Hein. Ça correspond à ce que tu vis aussi. Et vraiment, l'humanité, en ce 12-12-20-20, est invitée à lâcher le bagage humain pour vraiment ascensionner vers son identité divine. Ouais. Ouais. J'ai parcouru de frissons incroyables. Je me suis interrogé au niveau du Capricorne. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien avec le signe du Capricorne, je ne sais pas. Ben, indépendamment du fait que c'est mon signe. Oui, et moi j'entendais aussi Pluton en Capricorne qui grignote les structures denses du moment en fait. Et c'est ça en fait, tout doit s'effondrer en fait. Et j'entendais un peu ça dans ce que tu dis. Et en même temps, c'est ok, je le regarde et avec détachement quelque part. Pas oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, tout s'effondre, mais comment je vais faire ça pourrait générer ce genre de posture. Et en fait, c'est constater, eh bien non, comme tu l'as dit magnifiquement, l'impermanence et des choses et que voilà. Ce qui se passe, c'est que le changement qui doit se faire est tellement révolutionnaire, tellement énorme, tellement un changement dans la forme que c'est impensable. C'est ce que tu disais tout à l'heure dans ton mot. C'est non concevable par la pensée humaine. Et pour pouvoir envisager l'avenir, il nous faut sortir de la pensée. On peut rentrer dans le château fort avec notre pensée, mais il va falloir la déposer dans la salle des bagages. C'est vraiment ça. Parce que pour aller à l'étage, il faut vraiment être avec le supramental. C'était dans la guidance d'hier, je crois que c'était encore dit. Parce que ce qui est à construire aujourd'hui ne ressemble en rien à ce qui a été construit hier, avant-hier et qui nous a conduits jusqu'à maintenant. Et y compris le corps de l'homme est amené à changer. Et ce corps de l'homme, c'est le corps du ressuscité. C'est pas le corps du ressuscité de la chair. Il émane de la chair, mais il est construit avec d'autres paramètres. Et donc, on ne peut rien imiter de l'ancien. Il y a tout à inventer avec l'intelligence spirituelle nouvelle, en fait. Et ça, aujourd'hui, c'est la grande frayeur qui s'empare de l'humanité.
Parce qu'elle ne peut rien contrôler. Et là, quand tu partageais le film de la vie qui passe, mais on est tellement dans ce carrefour astrologiquement, c'est ça, on a le karma là, qui défile devant nos yeux. Ah oui, c'est ça. Pour le laisser passer et passer, voilà, parce que soit il y a un détachement là de toute la légende, c'est profond ce qu'on vit, c'est vraiment c'est les vies et les vies, les expériences de la conscience humaine sous toutes ces formes qui sont en train d'être présentées devant nous, afin de tout lâcher pour partir dans le nouveau, mais qui n'a jamais été vécu encore sur la planète. Pas sur cette planète. Non. C'est vécu ailleurs. Hein. C'est pour ça que pour pouvoir le sentir en nous, dans notre conscience, et le donner à notre corps pour qu'il dise oui à ce changement, il faut entrer dans nos autres fréquences, en fait. Il faut accéder à nos autres fréquences, à des fréquences où on est en mode vibratoire et non pas en mode danse. Et ça, c'est important d'y aller pour pouvoir donner au corps l'information dont il a besoin pour accepter la transformation. Mais moi, j'avais des scrupules à te dire ce que j'avais capté là, parce que je craignais que ça te scrafougne. Mais en fait, tu l'as vécu aussi, c'est formidable. Oui, hein. complètement. Et c'était l'autre chose qui me traverse aussi, c'est j'ai été traversé par un liquide, comme un liquide qui venait vraiment ici au niveau de la tête, et ce liquide décloisonnait tout ce qui avait été séparé à l'intérieur de soi. Et je voyais que toutes les cloisons du corps s'en allaient en fait. Et donc ça pouvait être les croyances, les conditionnements, mais aussi toutes les compartiments dans le corps, je sais pas, le cerveau droit, gauche, le limbique, le machin. Et tout ça, toutes ces séparations, et c'est donc ces compartiments s'en allaient avec ce liquide là subtil qui venait, qui se déposait là. Et pour revenir sur le fait de bouder, en fait, ce qui me parle beaucoup, c'est que ça me parle beaucoup de l'enfant. L'enfant qui boude, qui sait qu'il a juste un sourire à faire. Je sais pas, moi j'ai beaucoup vécu ça quand j'étais petit. J'ai envie de sourire, j'ai envie de dire oui, de sourire, et en même temps je boude, et donc je me retiens de ça. Quoi. Et je sens qu'il y a quelque chose comme ça. C'est vrai. Donc pour moi le mot bouder, ça résume parfaitement. En tout cas, c'était ce qu'il fallait que j'écrive. Hein. Il y avait frigorifié, c'est-à-dire que tu avais froid aussi. Ouais. Parce que tu étais transi en fait, tu vois, transi rigide, tu vois, figé dans le froid et boudeur. Et donc l'énergie ne circulait pas en fait. C'est ça. En fait, ce que je vois, c'est que la bouderie, c'est une monnaie d'échange. C'est-à-dire, je pourrais bien te donner mon sourire, mais il faudrait que tu me donnes quelque chose en contrepartie. Tout à fait. Parce que ça m'arracherait vraiment beaucoup si je souriais comme ça sans rien avoir en contrepartie. Oui, c'est ça. C'est vraiment, ça parle bien ça. C'est vraiment les manipulations de l'enfant pour obtenir quelque chose. C'est ça. Et en restant. C'est raccord à l'image, il y a un enfant qui apparaît derrière toi. Ah oui. Bon, super. Attends. Et une femme. Et une femme. Et tu es en direct pour la CCC du jour, Chloé. Tu peux dire bonjour. T'es la guest star. Non, t'en vas pas maintenant que tu es là. Ah bah oui. Je savais pas que c'était encore en direct. Non, c'est bien. Enfin, ce sera enregistré et diffusé en tant que tel. Donc, on dit au revoir peut-être à l'enregistrement. Voilà, c'est ça. Bye bye les amis, merci. À bientôt.